Psaume 19. Psaume 19, voilà. Verset 5. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Alléluia. Donc le soleil semblable à un époux. Luc 1, 78. Et on peut dire aussi que le soleil, eh bien, c'est l'Éternel. Alléluia. Le soleil, c'est l'Éternel. Allons voir plus loin. Le soleil, c'est l'Éternel. Alors, je crois que c'est Psaume 84, 11, voilà. Psaume 84, 11. Psaume 84, 11. Psaume 84, 12 plutôt. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Et là, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, eh bien, est le soleil. Il est comme un époux. Et le Seigneur, il dit, tu seras comme un jardin arrosé. Jérémie 31, 12. Un jardin, c'est le paradis. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est l'Éden. Tu seras un Éden. Et la parole de Dieu nous dit, leurs âmes est un jardin d'Éden, un jardin arrosé. Ésaïe 51, verset 13. Ézéchiel 36, verset 35, 36, 37. Ézéchiel 36, versets 35, 36, 37, 38. La parole de Dieu nous dit encore, écoute, ô Jacob, mon serviteur, écoute, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Alléluia. Ézéchiel 36, versets 35, 36, 37, 38. Israël que j'ai choisi, Jean 15, 16, 19, Éphésiens 1, verset 4, 5, 11, Galates 6, 16, c'est-à-dire Israël de Dieu, pas Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, Seigneur il ne l'a pas choisi celle-ci, ça c'est celle qui tue les prophètes, c'est celle qui est en bas, c'est celle qui est en haut que le Seigneur a choisi, il l'a placée dans une position élevée, alléluia, parce que celui qui s'abaisse, eh bien, est élevé, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, parce que l'eau, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Et le Seigneur, il veut répandre son esprit sur ses élus, sur sa race. C'est-à-dire Jacob, c'est-à-dire Abraham et Isaac. Parce qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. C'est ce qui forme une seule race. Alléluia. Ésaïe 44, versets 1 à 5. Ésaïe 32, verset 15. L'Esprit envoyé du ciel. Et là, nous voyons que le verger se transforme en forêt. Parce que cette eau-là, c'est l'eau qui nous vient d'en haut, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Éternel lui-même. Jean 7, versets 37, 38, 39.
Et la Jérusalem d'en bas n'a pas reçu l'eau. Elle est encore dans son péché, elle n'a pas été purifiée. Ézéchiel 22, verset 24. Elle a chuté, elle est tombée, la Jérusalem d'en bas. C'est pour ça qu'on l'appelle la Jérusalem d'en bas. Où vous êtes d'en bas, nous sommes d'en haut. C'est ce que dit le Seigneur. Lamentation 2, versets 1, 2, 3. On peut dire que la Jérusalem d'en bas, c'est un jardin sans eau. Des nuées sans eau. Le jardin d'Éden est un désert. Joël 2, verset 3. La Jérusalem d'en bas, eh bien, c'est un désert. Elle n'est pas purifiée par l'eau. Jérémie 13, verset 27. Elle n'est pas abreuvée du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Ézéchiel 24, verset 13. Et sans eau, aucun fruit de la terre ne peut sortir. Dans un désert, il ne sort aucun fruit, sinon des épines, des chardons, et là se trouvent les scorpions, là se trouvent, eh bien, toutes les bêtes du désert. C'est là où se tient le serpent qui mange la poussière du désert. C'est-à-dire que sans eau, Jérusalem est une terre stérile, un champ. Matthieu 13, 38, c'est-à-dire le monde. Un champ en friche. Jérémie 4, 13. Matthieu 13, verset 38. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, défrichez-vous un champ nouveau. Alléluia. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, eh bien, les anges montaient et descendaient par l'échelle, ce qu'on appelle l'échelle de Jacob. Genèse 28, versets 12, 13, 17. Et l'échelle de Jacob, on peut comprendre que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean 1, verset 51. Parce que les anges montent par le Seigneur Jésus-Christ. Genèse 28, versets 12, 13, 17, Jean 1, 51. Alors il est vrai que le Seigneur siège dans les cieux. Psaume 2,4. La parole de Dieu a dit que la ville, la nouvelle Jérusalem, est la ville du grand roi, c'est-à-dire Melchisédek, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 5, 35. Et quand nous voyons l'arche de l'Alliance, dans Jérémie 3,16, Jérémie 3,16. Jérémie 3,16. Jérémie 3,16. Alors Jérémie 3, on va prendre 8,16. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel,
on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. On ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se rappellera plus et on ne s'apercevra plus de son absence. Et on n'en fera point d'autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Jérémie 3, 17. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et ne suivront plus le penchant de leur mauvais cœur. Alléluia. Donc, l'alliance, l'arche où il y avait les tables de la loi, on ne s'en rappelle plus. On n'en fera plus d'autres, elles ne reviendront plus à la pensée. Et ceux qui disent qu'ils vont faire un temple à Jérusalem, un troisième temple, eh bien, nous voyons qu'il faudrait qu'ils mettent aussi l'arche. Mais le Seigneur a dit, on ne s'en rappellera plus de cette arche. Parce qu'il y avait les tables de la loi dans l'arche. Voyez-vous, il y avait les tables de la loi dans l'arche. Et le Seigneur a dit, on ne s'en fera plus d'autres. Alléluia. Mais pourquoi qu'on ne s'en fera plus d'autres? Pourquoi? Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Dans Apocalypse 11, 19. Apocalypse 11, 19. On va voir où elle se trouve, l'arche. Apocalypse 11, 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc l'arche de l'alliance, maintenant, elle se trouve dans le ciel. Mais le ciel, c'est nous, c'est l'épouse. Car je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre qu'en homme épouse. Alléluia. Donc le ciel, c'est nous. Et quand le Seigneur dit maintenant, je mets mes lois dans le ciel, qu'on regarde dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, eh bien, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Alléluia. Elles ne seront plus écrites sur des tables de pierre. Hébreux 8, 10 à 13. Hébreux 8, 10 à 13. J'écrirai mes lois sur leur cœur. Je mettrai mes lois dans leurs pensées. Ça veut dire, l'arche maintenant, c'est nous. Nous avons les lois du Seigneur dans notre cœur. Alléluia. Alors on va regarder dans Hébreux 10. Hébreux 10, versets 15, 16, 17. Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10, 16, 17. Voici l'alliance que je ferai avec eux. En ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Alléluia. Pourquoi le Seigneur dit, dans Ésaïe 2.3, Ésaïe, on va regarder, Ésaïe 2.3.
Ésaïe 2, 3. Ésaïe 2, 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que sur cette montagne sainte, qui est le trône de l'Éternel, qui est l'épouse, qui est le corps du Christ, eh bien, sort la loi, alléluia, et la parole de l'Éternel, alléluia. Alors, voyons voir dans Romains 7, 22, 25. Romains 7, 22, 25. Romains 7. Romains 7. Romains 7, 22, 25. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Et quand la parole de Dieu nous dit que l'Arche de l'Alliance, on ne se souviendra plus, mais que le Seigneur y mettra ses lois dans notre cœur, dans notre pensée, ça veut dire que la Jérusalem, c'est l'Arche de Dieu. C'est l'épouse. Alléluia. Le Seigneur a mis ses lois. Je les ai écrites sur leur cœur, que nous dit la parole de Dieu. C'est pour ça que, quand c'est écrit sur les cœurs, c'est pour ça qu'il est dit, eh bien, plus personne n'enseignera son frère ni son voisin en disant on connaît le Seigneur, tous me connaîtront parce que j'ai écrit mes lois sur leur cœur. Alléluia. J'ai écrit mes lois sur leur cœur. Hébreux 8, 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, toujours après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leurs iniquités. Alors, Hébreux 8, 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Alléluia. Ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Et c'est-à-dire, ça a même disparu. Parce que maintenant, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi du Christ. L'amour. Et l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. De ces deux commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même et ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, dépendent toute la loi. Alléluia. Donc si tu as l'amour, tu as toute la loi du Christ dans ton cœur, écrit dans ton cœur. Et là, on va regarder encore. Excusez-moi si je suis un peu lent. Que le Seigneur vous bénisse. « 2 Corinthiens 3, 2.
c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alléluia. Alors, Paul dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Donc, ça veut dire que c'est pas écrit sur des pierres, c'est plus l'arche, c'est plus celle qu'on portait sur les épaules, mais c'est dans nos cœurs. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, Apocalypse 11, 19, Apocalypse 11, 19, excusez-moi, 11, 19, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Le temple de Dieu dans le ciel. Alléluia. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, etc. C'est-à-dire que là, c'est là que se tient bien, le Seigneur. Et c'est là qu'il a mis ses lois, c'est-à-dire dans son épouse, dans l'arche. Alléluia.